message de Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords d'Évian signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, le soulagement des uns faisait écho à la détresse des autres. Les espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusaient. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu. Certains empreints par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toutes origines, qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes. Celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, des Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une vie nouvelle dans un pays pour beaucoup méconnu. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays, notre société, nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. À l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occupe aucune, et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Par Monsieur le maire.
Maréchal des logis Tannery Maury, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment chasseurs, mort pour la France. Sergent-chef Yvonne Huynh, 2e régiment de hussards, morte pour la France. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France. Quand le bateau quittait Marseille, longeant l'îlot du château d'Île, rassemblés sous le chaud soleil, sur le pont restait pensif, il partait pour une aventure, un autre monde, une autre terre, pressentait tant d'incertitudes de l'autre côté de la mer. Algérie, pays du soleil, nous n'oublions pas. Ceux qui sous le bleu de ton ciel sont tombés là-bas. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant, auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec les personnalités d'origine et milieux très divers. Nous affirmons aussi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et leur enseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'armes dont la disparition doit nous incliner à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser
et préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Mesdames et messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Le contexte ne nous permet pas de vous inviter à un vin d'honneur. Nous espérons à l'avenir des temps meilleurs.